Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo, un nouveau cours, toujours dans mer et océan, mais cette fois-ci sur la question de l'appropriation, de la protection et de la liberté de circulation. Et un épisode 1 sur la mer et les océans, territoire ou bien commun. Donc un grand 1 donc sur mer et océan, l'appropriation, et un grand A sur la Convention des Nations Unies de Montego Bay de 1982 à 1994 qui établit les zones économiques exclusives. Et un petit 1, mer et océan, des espaces de liberté ou des prolongements du territoire national. La question donc entre prolongement du territoire national ou espace de liberté est un débat très ancien qui oppose donc les tenants d'une liberté de circulation et qui considèrent que les espaces maritimes sont un bien commun de l'humanité, notamment le juriste Grotius dès le XVIIe siècle dans son livre Mare Liberum qui signifie de la liberté des mers, considère que les espaces maritimes sont des biens communs et qu'il ne faut pas gêner la circulation des navires et des hommes sur ces espaces. À l'opposé, il y a les tenants des eaux territoriales qui considèrent que l'État ou les États ont une forme de souveraineté sur les océans et les mers, et notamment jusqu'à 3000 marins, c'est-à-dire approximativement 5 à 6 kilomètres où s'étendrait la souveraineté des États. Mais dès le XXe siècle, avec l'exploitation croissante et la mondialisation, la question du droit des mers se pose avec acuité. Et donc, en 1958, les Nations Unies organisent la première conférence sur le droit de la mer à Genève. C'est la première brique du droit international sur les océans. Petit 2, le droit de la mer fondé par les Nations Unies. En effet, c'est la Convention des Nations Unies sur les droits de la mer, la CNUDM, qui organise le droit de la mer lors d'une conférence à Montego Bay. Il y a plusieurs principes qui sont fixés, la liberté de circulation dans les détroits, l'instauration d'une zone économique exclusive, ZEE, jusqu'à 200 miles marins, et enfin, une définition d'eau internationale, c'est-à-dire la haute mer. On le voit sur le schéma, la CNUB, la conférence de Montego Bay de 1982, définit différentes zones, zones de souveraineté, mer territoriale, zone économique exclusive, zone économique étendue en fonction du plateau continental, et enfin, la haute mer, les eaux internationales. Comment les espaces maritimes sont-ils délimités entre biens communs et territoires nationaux?